C'est facile de passer à côté d'un comportement évitant quand, en apparence, tout va bien. La personne a l'air gentille, stable, même facile à vivre. Elle ne crée pas de problème. Elle ne fait pas de scène. Mais quelque chose cloche. Il y a un manque d'ouverture, même quand elle est là. Ça se voit dans sa façon de rester en surface, dans sa manière de sourire quand elle préférerait ne pas parler de certaines choses. Et petit à petit, cette façon de faire commence à influencer la relation. Le comportement évitant se cache souvent derrière la politesse ou l'indépendance. La personne ne demande pas grand-chose, ne se plaint pas, ne semble pas en demande. Mais elle ne s'engage pas vraiment non plus. Elle reste dans sa zone de confort, où les émotions sont contrôlées et où elle garde le contrôle. Tu remarqueras peut-être qu'elle évite les questions personnelles, ou qu'elle parle de sa vie sans jamais montrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Elle est présente, mais distante, ouverte, mais jusqu'à un certain point. Parfois, elle se concentre sur les choses pratiques. Elle est occupée, responsable, productive. Mais la présence émotionnelle, cette partie reste verrouillée. Quand les choses deviennent plus intimes, elle ralentit ou prend ses distances. Les projets restent vagues, les messages se font plus courts, le contact visuel diminue. Et même si elle ne dit rien directement, ses actions te disent « je ne m'approcherai pas plus que ça ». Elle ne repousse pas les gens de manière spectaculaire. Elle arrête juste d'avancer. Elle arrête de montrer de la curiosité. Elle arrête de créer des moments qui rapprochent deux personnes. Tout reste sécurisant. Tout reste sous contrôle. Tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Tu commences juste à sentir que tu es seul ou à essayer de combler le fossé. Pour quelqu'un qui a tendance à éviter, la proximité ressemble à un risque. Dépendre des autres, la met mal à l'aise. Alors, elle crée de l'espace, même sans le vouloir. Cet espace peut sembler petit au début, mais il s'accumule. Toi aussi, tu commences à te retenir. Tu évites d'en dire trop. Tu attends qu'elle fasse un pas, mais elle ne le fait pas. Avant que tu ne t'en rendes compte, la connexion devient un effort. Et l'effort devient de la confusion. Reconnaître le comportement évitant, c'est remarquer ce qui manque, pas seulement ce qui est là. C'est faire attention à combien quelqu'un participe émotionnellement, pas juste à sa présence physique. Quand la présence manque de profondeur, quand l'ouverture est toujours limitée, tu ne te fais pas d'idée. C'est le comportement évitant qui fait ce qu'il fait le mieux. Garder le contrôle et maintenir les gens à distance. Le comportement évitant est difficile à voir au début car il a souvent un visage amical. La personne peut sembler charmante, intelligente, drôle et même attentionnée. Elle peut te faire sentir spécial et, de manière subtile, par des compliments, des blagues partagées, des petits gestes gentils. Il y a un rythme facile dans sa façon d'interagir, mais sous tout ça, quelque chose manque. Pas de façon évidente, juste dans le sens où les choses ne semblent jamais s'approfondir. Elle maintient les choses lisses et confortables. Elle sait capter l'attention, créer de la légèreté, paraître détendue. Mais la vraie proximité ne se construit pas sur le charme. Elle se construit sur l'ouverture, la présence, l'échange émotionnel. C'est là que les schémas évitants apparaissent. La surface reste brillante, mais tu réalises que peu de choses se passent en dessous. Une personne évitante peut être totalement présente dans l'instant, tout en évitant discrètement la profondeur. Elle peut flirter, poser des questions, raconter des histoires, mais elle évite tout ce qui demanderait de la vulnérabilité. Elle est douée pour la conversation, tant que ça ne touche pas à quelque chose de trop personnel. Quand des sujets émotionnels surgissent, elle peut faire une blague ou passer vite à autre chose. Elle n'invite pas à la proximité, elle la gère. Les personnes évitantes comptent sur le contrôle pour se sentir bien dans les relations. Si elles peuvent garder les choses prévisibles, elles évitent l'inconfort d'être trop exposées. C'est pourquoi
Beaucoup utilisent le charme pour rester connectés juste assez, sans rien risquer de vrai. Elles peuvent s'ouvrir un peu, mais seulement à leurs conditions. Elles peuvent partager un souvenir ou admettre quelque chose de léger. Mais les sentiments plus profonds, les vraies peurs, les difficultés honnêtes, ça reste caché. Tu peux sentir qu'il manque quelque chose d'important, mais c'est difficile de dire quoi. Elles garderont les choses légères. Elles resteront amicales et n'iront jamais plus loin. C'est ça, le piège de la distance émotionnelle. Ça ne se voit pas au début, surtout quand la personne est agréable. Mais avec le temps, le schéma devient clair. Tu donnes plus que tu ne reçois. Tu t'ouvres et l'autre reste au même endroit. L'espace entre vous ne diminue pas. Il reste là, tranquillement. Le comportement évitant n'est pas froid ou méchant. Il garde juste la connexion sûre, pour eux. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer à tout ajuster juste pour maintenir quelque chose qui n'arrive jamais vraiment. Un des signes les plus clairs du comportement évitant, c'est quand les paroles et les actes de quelqu'un ne correspondent pas. Ils disent qu'ils tiennent à toi, qu'ils veulent une connexion, et parlent même de construire quelque chose de vrai. Mais quand il faut passer à l'action, le comportement ne suit pas. Ce qu'ils disent semble sincère. Ce qu'ils font raconte une autre histoire. Ils peuvent parler de passer du temps ensemble, mais font rarement des plans concrets. Ils disent être disponibles émotionnellement, mais évitent tout ce qui est personnel. Ils agissent comme s'ils étaient intéressés, mais ne sont pas constants. Et quand tu demandes de la clarté, les réponses n'éclaircissent rien. Elles créent juste plus de confusion. Les gens qui évitent la proximité ont souvent des routines qui les protègent et tiennent les autres à l'écart. Souvent, les personnes évitantes n'essaient pas de tromper qui que ce soit. Beaucoup croient sincèrement ce qu'elles disent. L'idée de la proximité leur plaît. Elles aiment être appréciées. Mais quand un effort émotionnel est nécessaire, elles se retiennent. Elles ne s'en rendent peut-être même pas compte. Pour elles, garder les choses légères semble plus sûr. Elles évitent les sujets gênants, retardent les réponses et trouvent des moyens d'éviter une connexion plus profonde tout en gardant un ton amical. Au début, les mots peuvent te donner de l'espoir. Tu veux croire ce qu'ils disent. Tu supposes que c'est juste une question de temps avant que leurs actions suivent. Mais le temps passe et rien ne change. La relation reste au même point. Elle ne grandit pas, elle ne s'approfondit pas. Tu essaies toujours de lire entre les lignes, et c'est épuisant. Ce qui se passe ensuite est subtil mais réel. Tu commences à gérer leur confort. Tu fais plus attention à ce que tu dis. Tu leur donnes de l'espace, même quand tu as besoin de proximité. Tu retiens tes émotions parce que tu as appris qu'ils n'y réagissent pas bien. Tu essaies d'éviter de parler de tes besoins pour ne pas avoir l'air exigeant, Sans t'en rendre compte, c'est toi qui fais la plupart du travail émotionnel. Ils peuvent encore montrer des signes d'intérêt, messages courts, compliments occasionnels, du temps ensemble de temps en temps. Mais ces moments ne construisent rien de stable. Tu continues d'attendre que la relation avance, mais elle ne le fait pas. Tu portes tout le poids, en espérant qu'ils feront la moitié du chemin. Ils peuvent donner des explications qui semblent honnêtes. Je ne suis pas habitué à ça. J'ai été occupé. J'essaie de comprendre. Mais aucune de ces raisons n'apporte de changement réel. Elles calment la situation sans l'améliorer. Tu es toujours coincé et dans la même dynamique. Une personne qui attend, l'autre qui évite. Une connexion saine implique des actes. Elle ne repose pas sur des explications constantes. Si quelqu'un tient à toi, il le montrera de manière constante. Il tiendra parole. Il prendra tes sentiments au sérieux. Il répondra avec présence, pas avec évitement. Tu n'auras pas à courir après l'honnêteté ou à deviner ce qu'il pense. Ses actions reflèteront ses paroles.
et tu le sentiras. Le comportement évitant maintient les gens dans l'attente. Il crée l'illusion que quelque chose d'important se passe, alors qu'en réalité, les choses restent exactement les mêmes. Ce n'est pas par hasard, c'est comme ça que la personne évitante garde le contrôle. En gardant une distance émotionnelle, elle évite de se sentir vulnérable. Et en utilisant les bons mots au bon moment, elle évite aussi la confrontation. Tu pourrais te retrouver à repenser aux choses gentilles qu'il elle a dites. La connexion semblait réelle. Mais la connexion, ce n'est pas juste dire la bonne chose au bon moment. C'est être là, quand ça compte. Si l'effort n'est pas là, les mots n'ont pas de poids. Le plus dur, c'est de réaliser que peu importe à quel point tu tiens à quelqu'un, tu ne peux pas construire quelque chose de vrai avec une personne qui ne répond pas avec honnêteté et effort. Tu ne peux pas continuer à te convaincre que les mots suffisent. Tu ne peux pas continuer à ignorer combien de travail repose sur toi. Si tu as toujours les mêmes conversations, si tu demandes toujours les mêmes choses et que rien ne change, voilà ta réponse. Pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne font pas. Tout le monde n'évite pas l'amour en partant. Certains gardent juste les choses superficielles pour toujours. Fais attention à ce qu'ils respectent, leurs engagements. Fais attention à comment ils réagissent quand tu es clair sur tes besoins. Fais attention à combien la relation dépend du fait que tu restes silencieux, prudent, ou que tu te fasses petit, C'est le prix à payer pour être avec quelqu'un qui évite. Le comportement évitant n'est pas toujours évident au début, mais avec le temps, il se montre clairement par le manque d'action. Une fois que tu arrêtes de combler les vides, une fois que tu arrêtes d'espérer que le comportement rattrapera les paroles, tu le verras pour ce qu'il est, et tu sauras que ce n'est pas ton travail de le réparer. Une façon dont le comportement évitant garde le contrôle est par l'imprévisibilité. Il n'élève pas la voix. Il ne crée pas de drame. Ils créent de la confusion par leur incohérence. Quand l'attention devient irrégulière, quand la disponibilité va et vient, l'autre personne commence à s'ajuster. C'est dans cet ajustement que le cycle commence. Tu remarqueras qu'ils ne sont pas complètement partis. Ils répondent aux messages, ils prennent des nouvelles. Ils restent juste assez impliqués pour maintenir les choses actives, mais ils ne maintiennent pas la même énergie. Leur niveau de présence change sans prévenir. Ils n'offrent pas d'explication. Ils ne semblent pas dérangés. Tu te demandes si quelque chose s'est passé, mais rien n'est dit et rien n'est demandé. Certains évitants deviennent extrêmement polis pendant la phase de retrait. Message court, ton neutre, engagement minimal, tout ça enveloppé dans un sourire. Ils te demanderont comment s'est passée ta journée, mais ne répondront pas si tu donnes des détails. Ils confirmeront les plans, mais tu sentiras qu'ils viennent par obligation. Le changement n'est pas dans leurs mots. C'est dans le manque de vie que tout commence à avoir. Ils peuvent aussi masquer la distance en devenant serviables. Au lieu de connecter émotionnellement, ils proposent de réparer quelque chose, d'envoyer un lien, de partager une playlist, de donner un conseil. Ça ressemble à de l'attention, mais ça évite la proximité. Ils restent en mode action, pas en mode émotionnel. Le résultat est un contact sans intimité. Pendant la phase où ils se distancient, certains évitants adoptent une version d'eux-mêmes plus difficile à lire. Le sarcasme augmente. Le contact visuel diminue. L'affection physique disparaît. Ils maintiennent la conversation, mais loin de tout ce qui est personnel. Si tu parles de la distance, ils la minimisent ou changent de sujet. L'énergie change, mais la porte ne se ferme jamais complètement. C'est ce qui rend difficile de mettre un nom dessus. Quand les choses commencent à se réchauffer à nouveau, ils n'en parlent pas. Ils commencent juste à répondre plus vite, à trouver du temps, à montrer de l'intérêt, comme si la distance n'avait pas eu lieu. Aucune mention de la déconnexion.
aucune responsabilité. On attend de toi que tu reprennes là où les choses s'étaient arrêtées. Et tu le fais, parce que poser des questions tend à créer plus de distance. Alors le cycle recommence. Certains évitants créent un équilibre en offrant de petits moments émotionnels entre de longues périodes de rien. Ils diront quelque chose d'attentionné une fois, puis disparaîtront pendant des jours. Ils partageront une histoire de leur passé, puis redeviendront émotionnellement indisponibles. Ce rationnement de la proximité te fait sentir qu'il faut juste être patient. Mais la patience se transforme en silence, et le silence en confusion. Ils évitent d'étiqueter la relation, ils évitent de définir les attentes. Ils disent suivre le courant, mais arrivent toujours à tout diriger. Ils n'expriment pas de limites claires, mais te punissent quand tu franchis des limites invisibles. Cette punition prend généralement la forme de distance, une baisse soudaine d'engagement, un changement de ton, ou le sentiment que tu en as trop dit. Tu commences à remarquer des schémas autour de la vulnérabilité. Plus tu te rapproches, moins ils sont disponibles. Si tu traverses une épreuve et as besoin de soutien, ils deviennent vagues ou trop logiques. Si tu essaies de partager ce que tu ressens, ils hochent la tête et passent à autre chose. Ils ne rejettent pas tes émotions directement. Ils ne t'y rejoignent simplement pas. Les personnes évitantes restent souvent neutres pour éviter de se sentir exposées. Elles éviteront l'intensité, même quand l'intensité est appropriée. Tu pourrais te retrouver à adoucir tout ce que tu dis, à modifier tes messages, à éviter toute formulation qui pourrait sembler être une pression. Tu deviens doué pour rester dans leur zone de confort, une zone qu'ils n'expliquent jamais, mais qu'ils s'attendent toujours à ce que tu comprennes. La communication peut devenir délicate avec un partenaire évitant. Tu pourrais commencer à retenir ce que tu ressens pour ne pas lui faire peur. Tu pourrais relire tes textos plusieurs fois avant de les envoyer, inquiète que le moindre soupçon de drame ou d'émotion plus profonde ne le la repousse. Dans une relation saine, tu devrais te sentir à l'aise d'être toi-même, heureuse, triste, excitée, nerveuse, tout ça. Quand tu es obligé de marcher sur une corde raide et émotionnelle étroite, ça peut être épuisant. Avec le temps, tu risques de perdre de vue tes propres besoins parce que tu es tellement concentré à ne pas franchir leurs lignes invisibles. Les partenaires évitants ont aussi tendance à te laisser dans le flou concernant leur monde intérieur. Vous pouvez passer des heures, des jours ou des mois ensemble, et pourtant avoir l'impression de les connaître à peine. Ils peuvent partager des faits divers sur leur vie, mais s'ouvrent rarement sur des difficultés personnelles ou des sentiments profonds. Quand tu essaies de demander, tu obtiens des réponses comme « ce n'est pas grave » ou « je n'aime pas parler du passé ». Bien que chacun ait droit à son jardin secret, une connexion authentique implique généralement un partage mutuel. Si tu es la seule personne à t'ouvrir constamment, tu peux commencer à te sentir un peu seul, dans la relation. De plus, un partenaire évitant pourrait t'empêcher de rencontrer sa famille ou ses amis proches bien plus longtemps que d'habitude. Il pourrait dire des choses comme « c'est trop tôt », même après plusieurs mois. Rencontrer les amis et la famille est souvent une étape vers un engagement plus profond, donc quelqu'un d'évitant peut retarder ce processus pour éviter le sentiment d'engagement qui l'accompagne. Si cela se produit encore et encore, peu importe ta patience. Cela pourrait être un signe qu'il, elle, n'est pas disposé à passer à une étape plus significative de votre relation. Peut-être que le signe le plus important est ce que tu ressens la plupart du temps. Si tu te sens souvent confus et anxieux, ou comme si tu faisais beaucoup trop d'efforts pour maintenir son intérêt, prends ça au sérieux. Une bonne relation peut avoir des défis, mais elle ne devrait pas te laisser épuiser ou constamment dans le doute sur où tu en es. Les émotions sont faites pour être partagées et comprises, pas évitées ou minimisées.
Si tu sens que tu ne peux pas aborder des préoccupations normales et naturelles sans qu'elles disparaissent ou se déconnectent, il vaut la peine de te demander si cette dynamique est saine pour toi à long terme. Reconnaître un partenaire évitant peut être bouleversant, surtout si tu as investi beaucoup de temps et d'émotions. Il est bon de noter que l'évitement n'est pas toujours délibéré. Souvent, c'est appris comme un moyen de se protéger de la douleur. Bien qu'il soit normal de faire preuve d'empathie, il est aussi important de voir comment ce schéma t'affecte. Se sentir constamment incertain, anxieux, ou insatisfait, peut t'user. Tu mérites un partenaire qui partage ses émotions ouvertement et travaille à une proximité authentique. Si tu remarques des habitudes évitantes, essaie d'avoir une conversation calme et honnête. Certaines personnes ne réalisent pas qu'elles repoussent les autres jusqu'à ce qu'on le leur dise. Si elles sont ouvertes à la croissance et prêtes à affronter leurs peurs, c'est bon signe. Cependant, si elles se ferment ou deviennent défensives, elles ne sont peut-être pas prêtes à quitter leur zone de confort. La croissance et le changement demandent une conscience de soi et un désir de s'améliorer. Tu as tout à fait le droit de protéger ta santé mentale et émotionnelle si elle refuse de s'engager. Fais attention à comment tu te sens après les interactions. Si tu marches sur des œufs, évites des sujets ou te censures, il est peut-être temps de te demander si tu obtiens ce dont tu as besoin. Un lien sain implique une communication honnête, même quand c'est inconfortable. Si ton partenaire ignore tes émotions ou évite de discuter de l'avenir, tu es peut-être coincé et dans une incertitude qui ronge ta confiance. Rappelle-toi que demander de la clarté ne fait pas de toi quelqu'un de collant ou d'exigeant. Savoir où tu en es fait partie de la construction de la confiance. Les partenaires évitants pourraient dire qu'ils détestent le drame, mais si leur comportement te laisse confus, ou seul, c'est une forme de drame en soi. Tu mérites quelqu'un qui aborde les problèmes de front, pas quelqu'un qui les esquive. Il est aussi important de réaliser que tu ne peux pas réparer un comportement évitant seul le vrai changement prend du temps, une conscience de soi et parfois une aide professionnelle. Si ton partenaire évite constamment l'intimité, décide si tu es prêt à attendre. L'espoir peut être puissant, mais il ne devrait pas t'emprisonner dans une situation qui nuit à ton estime de soi. Dans un lien sain, les deux doivent partager les responsabilités et les besoins émotionnels. Toutes les périodes difficiles ne signalent pas de l'évitement. La vie arrive, et même les partenaires attentionnés peuvent avoir des difficultés. La différence, c'est quand la distance ou le flou apparaissent chaque fois que quelque chose de sérieux se présente. Se sentir puni, pour avoir soulevé de vraies préoccupations n'est pas normal, et tu ne devrais pas avoir à supplier pour une ouverture de base. Une relation épanouissante exige une vulnérabilité mutuelle et un travail d'équipe. Une personne évitante peut apprendre des habitudes plus saines si elle le veut vraiment. Mais ce désir doit être le sien, pas le tien. Tu peux offrir de la compassion, mais tu ne peux pas forcer la croissance. Ton pouvoir réside dans le fait de décider de la relation que tu veux et de rester ferme dans ce choix. S'ils ne font pas la moitié du chemin, ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'amour. Ça veut dire que tu accordes assez de valeur à une connexion authentique pour ne pas accepter moins. Partir peut faire mal, surtout quand on tient à quelqu'un. Pourtant, parfois, quitter une situation qui ne répond pas à tes besoins crée de l'espace pour quelque chose de mieux. La vraie intimité se construit sur l'ouverture, le respect et la sécurité émotionnelle. L'un des pièges les plus courants est de te blâmer pour leur retrait. Il est naturel de se demander si tu as dit quelque chose de mal. Mais les schémas évitants proviennent généralement des propres peurs ou blessures passées de la personne. Essayer de marcher sur des œufs autour de leur déclencheur ou de baisser tes attentes mène rarement à une vraie proximité. Tes besoins comptent tout autant, et un partenariat durable devrait nourrir les deux partenaires de manière égale.
Si tu te retrouves constamment à leur trouver des excuses, demande-toi si cette dynamique est juste pour toi à long terme. Tu mérites du soutien, de la gentillesse et une relation où tu te sens vraiment compris ici. Accueille cette vérité et tu seras plus proche de trouver quelqu'un qui est prêt, mais pour une connexion plus profonde et plus significative avec toi. Merci d'avoir regardé.